Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. C'était la dernière journée de Première Ligue. Manchester City a encore une fois gagné le titre de champion d'Angleterre. Il n'y a pas grand-chose à dire. Franchement, on est fatigué. Voilà, on est fatigué. On est épuisé. 4 titres de champion d'affilée. 4 titres de champion d'affilée, en fait. Ils sont en train de transformer cette ligue-là en ligue de fermiers, ligue de farmers. Sincèrement, une ligue de tocards. Voilà. Toute la saison, Arsenal s'est battu. Toute la saison s'est battue. On a tout fait pour essayer d'empêcher Manchester City de gagner un 4e titre d'affilée. Franchement, je pense qu'on a tout fait. Malheureusement, une saison est faite de haut et de bas. Durant cette année-là, tu peux avoir certains regrets, mais tu peux avoir aussi certains moments qui t'ont rendu heureux. Je me rappelle en début de saison, ce match face à Manchester United, cette victoire en toute fin de rencontre, Declan Rice, tout ça, c'est des moments qui marquent une saison. C'est des moments qui m'ont marqué moi. Je te rappelle aussi cette défaite face à Newcastle, ces problèmes d'arbitrage-là, des décisions qui vont pas dans ton sens. Tu te poses certaines questions, tu comprends pas. Décembre arrive. Tu enchaînes des matchs, tu te gères pas. Aston Villa, Fulham. C'est-à-dire que la saison se joue sur des détails de temps en temps. Et c'est joué, je pense, au niveau d'Arsenal sur 3 moments clés. Le match face à Newcastle en novembre passé. Le mois de décembre qui est juste catastrophique. Et la période là, Aston Villa, Bayern Munich en Ligue des Champions, où on perd des points encore une fois à domicile, on se gère pas. Et finalement, te voilà à rien de Manchester City en fait. Donc, pour moi, ils ont donné en fait. Franchement, si tu es un supporter de football à la fin de la journée, c'est quoi le but? C'est de gagner des titres, effectivement. Mais il y a aussi une autre chose en fait, c'est est-ce que tu es fier de ton équipe ou pas à la fin de la saison? Personnellement, moi, je les regarde et je me dis, je suis fier des boys. Ils ont tout donné. Oui, c'est une saison blanche, c'est vrai. À un moment donné, tu as lâché la FA Cup, la Carabao Cup, tout ça, etc. Tu t'es concentré sur les cups qui valaient la peine. Même si tu as gagné la Community Shield, tu t'es concentré sur la Champions League, tu es tombé sur un Bayern qui a juste eu un peu plus, j'ai envie de dire, d'expérience que toi. Mais l'expérience, tu vas l'acquérir au courant des années. En Première Ligue, tu tombes sur le meilleur Manchester City de l'histoire du football anglais, en fait. Et ça, personne n'y peut rien. Liverpool, même de Jürgen Klopp, n'y a pas pu eu grand chose. J'en perds mon latin, quoi. Franchement, moi, il me décourage, quoi, City, tu vois. Moi, il me décourage. Donc, Liverpool n'a rien pu y faire là-bas. Ils ont même pas réussi à avoir plus qu'un titre face à ce City-là, malgré tous les grands joueurs, les Mané, Salah, Firmino. Donc, faut être patient, faut être patient. Moi, je pense que l'année prochaine, c'est la bonne. Je pense que cette équipe-là a besoin d'être retravaillée. On va en discuter à froid voilà. En fait, il y a beaucoup d'émotions en moi, quoi. Sincèrement, il y a beaucoup d'émotions parce que j'aime beaucoup cette équipe, quoi. J'aime beaucoup cette équipe. On a fait. Et t'arrives à la 38e journée et tu l'as suivi, en fait. Tu vois, moi, je les ai suivis chaque week-end. J'étais là. Chaque week-end, on était là. On a fait des vidéos. J'ai voyagé au courant de la saison. Je suis allé voir Arsenal, tu vois. C'est pas genre j'aime cette équipe. Puis non, non, non. Vous m'avez vu être là. La saison passée, quand on joue Wolverhampton, le dernier match de la saison, même si on n'est pas champion, je prends mon avion, je vais jusque là-bas, je vais voir cette équipe-là taper Wolverhampton 5-0 en me disant que l'année prochaine, ils vont le faire. Quelques semaines plus tard, je reviens encore à Londres pour la Community Shield. Je me dis, ils sont capables de le faire. Ils tapent Manchester City. Ça t'annonce peut-être une saison de bon augure. Je me suis déplacé jusqu'à Lens, je suis allé jusqu'à Bollaert. Jusqu'à Bollaert, voir des matchs de Ligue des Champions. On a perdu, mais ces boys n'ont pas abdiqué parce que quelques jours plus tard, on a joué Manchester City à domicile à l'Emirates. J'étais là-bas, on les a battus 1-0 en championnat. On a pris 3 points. Cette équipe-là, je l'ai suivie toute la saison. Donc aujourd'hui, quand tu arrives en fin de saison et que finalement, je suis pas champion, oui, j'ai mal. Oui, j'ai mal. Oui, j'ai le cœur lourd, en fait. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne suis qu'un être humain. Allez sur les réseaux sociaux, vanner les gens. Ouais, c'est des tocards chaque année. Ils disent la même chose. Ils valent rien. Mais je vais vous insulter, vous tous. Mais vous voulez que je vous dise quoi? On n'est que des êtres humains. On est venus, on a tout donné, on n'a pas gagné. Que veux-tu que je te dise? Que veux-tu que je te dise? Meilleure défense du championnat. 28 victoires en une saison. Aucune équipe dans l'histoire d'Arsenal n'a réussi à le faire en 38 matchs. Près de 80 et quelques buts. Je ne sais pas si on n'est pas la deuxième meilleure attaque ou voire la meilleure attaque même du championnat. Je ne sais même plus en fait. On a tout donné. Franchement, meilleur gardien du championnat. On a tout donné. En fait, on a tous les meilleurs. On a tous les meilleurs. Sauf la seule chose qui compte, c'est le titre. Et un buteur.
C'est pour ça que je dis qu'il faut continuer à travailler, continuer à y croire. Moi, je ne peux pas abandonner cette équipe-là. C'est mon équipe, je ne l'abandonnerai pas. Comme chaque année, mon armoire à trophées, elle est encore vide, mais au moins, j'ai des habits. Je sais que là, j'attends. J'ai commandé mon maillot pour la saison prochaine. J'attends mon maillot. Mon maillot arrive. Mon maillot arrive pour la saison prochaine. Oh, yeah, we go again. We go again. Il nous faut un attaquant, il nous faut un neuf, il nous faut un buteur. Regarde, aujourd'hui, tu joues face à Everton. Tu galères quand même. Tu galères face à Everton. Plusieurs fois dans le match, tu galères. Tu dois mettre un but. Tu t'arrives pas, c'est difficile, tout ça. Oui, à la fin, tu as gagné 2-1. Mais il faut un buteur, il faut un attaquant. Franchement, il faut un neuf, il faut un gars. Mais nous, on est fatigué. Tu vois, Pep, même quand il n'y a pas eu les Haaland, les Alvarez, tout ça, Foden est venu, il a tenu l'équipe, tu vois. Donc, tout ça, c'est des choses. Je vais en parler plus tard. Les Foden, les tout ça, là, faut pas me fatiguer. On va en parler plus tard. Laissez-moi digérer. Mais là, moi, mon équipe, elle a besoin d'un neuf, mais d'un vrai buteur. On a claqué 120 millions sur Tchep, c'est bien Declan. Il a fait une top saison. On peut que le remercier pour la saison qu'il a faite. Il a été au top de sa forme, il a été en santé, il a tout donné. Il y a l'Euro qui arrive. J'espère que l'Euro va pas trop les fatiguer, que les boys vont revenir en août prochain en forme. Mais voilà, les changements ont été faits. Défensivement, on est bon. On a encore quelques latéraux à aller chercher, tout ça, peut-être un latéral, tout. Mais il faut un attaquant, là. Il faut un attaquant. Moi, j'en ai marre. Je veux un boy, il claque 25 buts en première ligue. Un boy, il porte le championnat, boy. C'est ça qu'il nous faut. Si on avait ça cette année, on était champion. Ça, tout le monde le sait, franchement. On est passé à ça. On a ça cette année, on est champion. On a ça cette année. Il y a des matchs, on galère pas, on claque des buts. Mais quand c'est difficile, tu te retournes sur des boys qui disent, des Eddie Nketiah, toute leur légende cette saison, ça a été un triplé face à Sheffield. Les gars étaient en train de montrer des highlights de Nketiah, ils ne peuvent pas montrer autre chose de plus pertinent que le match face à Sheffield. Ils sont en deuxième division, s'il te plaît. N'a qu'à aller les rejoindre là-bas. Des Fabio Vieira, des boys, t'as jamais vu de la saison. Le seul boy qu'on peut pardonner, c'est Timber, parce que lui, il a été blessé, c'est pas de sa faute. Mais sinon, tout le reste, en fait, c'est incroyable, en fait. On a trop de boys impertinents, des Emile Smith-Rowe, tout ça. Moi, j'ai plus de sentiments, je m'en bats les couilles. Sincèrement, je m'en bats les couilles. J'ai plus de sentiments. Tous ces enfants-là, je les aime bien, Emile Smith-Rowe, machin, Nketiah, tout ça. Les petits du club, tout, etc. Mais là, on en a marre. On va gagner des titres, donc il nous faut des tueurs. Dans cette équipe-là, il y a des tueurs, il y a des boys qui, l'année prochaine, vont venir avec la même détermination. Martin Odegaard aura la même détermination. Declan Rice aura la même détermination. Saliba, Gabriel, ils auront tous la même détermination. Donc, ces tocards-là qui sont sur mon banc, qui ne me servent absolument à rien, à qui je suis obligé de servir à manger, à boire, que je suis obligé d'amener en voyage à l'étranger, mais libérez-moi, ramenez-moi des vrais joueurs, on a besoin de boys sur le banc. S'il n'y a que ça qui nous a manqué, sinon on est champion d'Angleterre. Entre nous, on se connaît. On a tout donné. Ils sont forts, City. Oui, ils sont forts, mais on n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin. Franchement, on n'est pas passé loin. La vérité, elle est là. Ils sont forts, mais on n'est pas passé loin. 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 Aston Villa 1-0, 2 fois on a perdu contre eux cette saison. On ne pas perdre contre eux. Ok, j'accepte. Mais si tu aussi as perdu, c'est ça le truc, c'est que tu n'es pas passé loin. Il y a des matchs que moi, il y a des matchs, je les ai là jusqu'à présent. La défaite 2-0 à l'extérieur face à West Ham, le 28 décembre, là, c'était du foutage de gueule. C'était du foutage de gueule, je dis bien. On a perdu chez nous à domicile face à West Ham, ça c'était du foutage de gueule. L'enchaînement de la défaite face à Fulham le 31 décembre, c'est du foutage de gueule. Voilà. Eddie Nketiah a été titulaire face à Fulham, il n'a rien foutu. Il est sur le terrain 90 minutes, il t'amène absolument rien. Tu vas aller où? C'est-à-dire qu'il y a une équipe, c'est un collectif. Quand tu n'as pas de Haaland, tu n'as pas de Kevin De Bruyne pendant une bonne partie de la saison, qui porte l'équipe si ce n'est pas les Alvarez et les Foden et les Doku, franchement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as besoin que les boys, quand ils sortent du banc, ils soient pertinents. Mais tu joues face à Fulham le 31 décembre, le boy n'a pas joué, tu dis, boy, vas-y, avant de t'enjaille-toi, vraiment, finis bien l'année 2023, tu mets Nketiah, tu n'as pas de but. Fatiguez pas, ouais. Franchement, m'énerver. Tout ça, ça m'a énervé. Même chose. T'es ressources, wesh. Fatiguez-nous. Ces boys-là, il faut les virer, faut les vendre, faut tous les vendre, aller chercher des vrais joueurs, parce qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin dans les phases de reconstruction du club de Mikel Arteta. Franchement, moi, je lui donne quelque chose, c'est que le club a évolué. Oui, de l'extérieur, on peut nous traiter de losers, c'est votre problème. Vous pouvez vous moquer de nous, c'est votre problème. Moi, comme j'ai dit, je m'en fous de ce que vous pensez. Ce qui m'intéresse, c'est mon club en tant que tel. Quand je le regarde, je vois l'évolution. Il y a quelques années, on n'était pas en Ligue des Champions. On a été de retour en Ligue des Champions. On n'a pas été ridicule. On a été à ça de se qualifier face au Bayern. L'année prochaine, on va s'améliorer. On se qualifiera en demi-finale. Là, l'année passée, on n'y croyait même pas. On était même en avance l'année passée par rapport au titre. C'était exceptionnel pour tout le monde de voir Arsenal tenir la cadence. City a eu peur la saison passée. Ils sont venus, leur ego a été touché, les Gundogan, tout ça dans le vestiaire. Ils ont dit, on va rattraper Arsenal. Ils l'ont fait. Mais c'est à leur mérite. Ils en ont gagné 3, 4, 5, 6, 7 avant.
savent faire que ça, gagner des premières ligues. Donc, ils l'ont fait, les gars là. Ils se sont gérés et nous ont rattrapé l'année passée. C'est pas grave. On s'est amélioré. On a acheté Declan Rice. On a consolidé la défense. Franchement, on n'a pas pris beaucoup de buts cette année. Meilleure défense du championnat. On a été solide, collectif. Il nous a manqué un tout petit peu et ça, tout le monde le sait. C'est des buts. Un neuf, un attaquant. Parce que des buts, on en a mis, oui. Mais de temps en temps, dans certains matchs, il nous fallait ce tueur-là. Et malheureusement, on l'a pas eu. C'est ça qui nous a tués. C'est juste ça. Et si encore une fois, ça fait 2 années d'affilée, on les pousse. On les pousse. L'année passée, c'était à 3-4 journées de la fin. Cette année, on les pousse jusqu'à la dernière journée. Je vous dis, l'année prochaine, on sera champion d'Angleterre. L'année prochaine, on sera champion d'Angleterre. On sera champion d'Angleterre. Moi, je le sais. Au fond de moi, je le sais. Un bon mercato et on sera champion. Franchement. Et j'arrive pour le mercato. On va en parler dans les prochaines semaines. Il me faut des vrais joueurs. Des Isaac. Mais j'en ai marre. Sortez-moi le chéquier. Claquez-moi 250 millions cet été. Je dis bien. Allez me chercher des top players. Parce que la structure est bonne. Là, j'ai plus peur de dépenser de l'argent. Il y a de quoi avoir peur de dépenser de l'argent quand ta structure n'est pas bonne, quand tu es genre Manchester United, Chelsea, machin, etc. C'est difficile. C'est vraiment en ce moment, tout ça. Non, nous, on n'est pas dans ces situations-là. Franchement, je suis désolé pour les autres. Nous, on n'est pas dans ces situations-là. Nous, on a un coach qui a la tête sur les épaules, qui fait du bon travail. On a une direction qui savent où ils veulent aller. Les gars ont de l'ambition. Ils veulent gagner des titres. Moi, j'y crois. Donne-lui l'argent. Dépense, dépense. Va me chercher des boys, des Raphaël Leao, des Rodrigo. Mais va me chercher des gars. Gagne-moi ce championnat. Là, on peut le faire. On peut le faire. En tout cas, on reviendra dans les prochaines semaines. Je vais en parler. Mais là, voilà. Voilà, j'ai mal, mais je suis fier d'eux. Franchement, je suis fier d'eux. Merci pour les émotions, merci pour la saison, c'était cool. Franchement, c'était cool. Moi, j'ai vécu ici des saisons qui étaient incolores, inodores, qui n'avaient pas de goût, qui n'avaient rien du tout en fait, tu comprenais pas. Mais là, on vit ces temps-ci du beau football à Arsenal. Ça fait plaisir d'aller à l'Emirates, c'est un plaisir de se déplacer, d'aller voir cette équipe-là. Je l'ai fait cette année plusieurs fois. J'espère que l'année prochaine, j'aurai la chance et l'opportunité de le faire encore. Mais cette équipe-là, nous, on l'aime. Elle sait jouer au football. Les boys, je sais qu'ils ont envie de gagner des titres. C'est pas des losers. Ils veulent gagner des titres. Declan veut gagner, Martin veut gagner, Bukayo veut gagner. Ils ont envie de gagner. Moi, je sais qu'ils veulent gagner. Et on va gagner. Et on va gagner. On va gagner. Je vais m'arrêter là, mais là, parce que là, franchement, j'ai beaucoup d'émotions en moi. J'ai beaucoup d'émotions. Une saison, c'est long, mec. C'est 38 matchs. 38 matchs. Chaque journée, tu es là et tu y crois, et tu y crois, et tu y crois, et tu y crois. Et à la fin, c'est Phil Foden, il vient, 2 minutes de jeu. Ah, il claque le but. Putain. Ah! Il faudrait la marquer, je riais, j'avais les larmes qui coulaient. Et même là, j'ai les yeux, tu vois, en buée et tout, je me dis, ils sont méchants, quoi, ils sont méchants. Par commencer, Foden, il vient, il m'a mis... Tu vois, je sais même pas quelle langue je parle en ce moment, tellement je suis dégoûté. Mais c'est comme ça, c'est City. Donc voilà, c'est la vie. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dans les prochains jours, on reviendra sur pas mal de sujets. Mais c'est comme ça. Ciao, Jürgen. On reviendra sur Klopp. Ten Hag United, Brighton de Zerbi. Il y a tant de choses à dire en fait dans cette ligue. Chelsea qui finit bien, Tottenham, bref, on va en discuter quoi. Mais en attendant, on va essayer d'aller digérer tout ça et se dire que voilà, ça a été une longue saison. Franchement, on a beaucoup donné d'émotions, mais c'est comme ça à la fin. C'est City qui a gagné. C'est City qui a gagné. C'est City qui a gagné. 4 titres d'affilée. Et je sais que Pep, il part pas, l'année prochaine, il a dit, je suis là. Donc, il va chercher 5. Il va essayer de chercher 5. Manita, il va essayer de vraiment 5. En fait, Pep, il veut une statue dans le pays. Pep, il veut être le roi du pays. Mais on ne le laissera pas faire. L'année prochaine, on sera là. On sera là. L'année prochaine, on sera là. On sera là. Bon. Voilà. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. On reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.